bonsoir et bienvenue pour mon 34e rendez-vous scrap. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour un nouveau projet. Nous allons réaliser ensemble une carte. Et donc en même temps, je regarde sur mon PC vos commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire vos petits coucous. Je vais juste... Hop, je me rends compte que j'ai pas coupé la sonnerie du téléphone. Donc hop, voilà, comme ça on ne sera pas dérangé. Donc, hop, voilà. Coucou Cécile, fidèle au poste, super. Donc ça y est, je vois vos petits commentaires. Donc n'hésitez pas à me faire coucou, à me poser vos questions. Bonsoir Martine. Et je vous souhaite la bienvenue. Donc je me présente pour celles qui me découvrent. Je suis Isabelle Roth. Je fais du scrapbooking depuis 2005 et depuis 2017, je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up. Et donc je propose des ateliers à domicile et en virtuel. Et donc je vends des produits de cette marque-là et c'est des produits que je vous présente aussi lors de mes vidéos. Alors, pourquoi je ne vois pas tous les commentaires? Hop. Je les vois d'un côté mais pas de l'autre. Alors attendez, je vérifie juste. Pourquoi je ne vois pas tout? Hop. Bon, bah écoutez, je les vois sur le téléphone, c'est le principal. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Bonsoir Sandrine, bonjour Nadine. Hop, bonsoir Béatrice, coucou Karine, bonsoir Isabelle. Alors, du coup, j'aurais quand même bien voulu voir vos commentaires en direct. Alors, excusez-moi, je vais juste essayer de rebasculer. Ça y est. Bonsoir Josette, bonsoir Claudine. Ah oui, j'ai raté du monde. Bonsoir Noël. Et j'ai vu quelqu'un qui était là pour la première fois. Louise. Bienvenue Louise. Alors, quelques petites infos. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Il y a toujours les fins de série qui sont disponibles sur la boutique en ligne Stampin' Up. Donc profitez-en, il y a encore des belles réductions dont vous pouvez profiter. Et puis j'organise chez moi un atelier à la maison, le premier depuis un bon moment, le samedi 3 juillet, donc un buffet de cartes où vous pouvez venir réaliser des cartes au choix parmi plusieurs que je vous proposerai. Ce sera l'occasion d'essayer des nouvelles techniques et des nouvelles collections peut-être. Donc si vous êtes en Seine-et-Marne, donc moi je suis en Nord Seine-et-Marne, du côté de Marne-la-Vallée, n'hésitez pas à me contacter pour venir participer à mon atelier. Je vais basculer le téléphone pour que vous puissiez voir. Hop. Bonsoir Marie-Dominique. Alors, hop, je pense que comme ça, on est pas mal. Voilà. Donc voici le projet de ce soir. Donc c'est une carte qu'on pourrait qualifier de carte Z, hein, puisqu'ici on a bien le mouvement. Et donc je voulais surtout vous montrer le petit découpage que je fais, d'où l'appellation de ma carte de ce soir, carte à triangle croisé. Donc c'est la petite mise en page là que je trouve un petit peu originale. Et donc en dépliant votre carte, vous avez ici la possibilité de mettre un texte ou une autre décoration si vous en avez envie et d'écrire un texte au dos. Mais du coup, voilà la carte que nous allons réaliser ce soir. Alors, je vous avais mis la liste du matériel nécessaire pour ce projet. Je la mets toujours quand je crée... La vidéo est figée. Bah écoute, chez moi, ça a l'air d'aller sur le PC quand je regarde en même temps. Je sais pas si d'autres ont des soucis ou pas, Béatrice, ou si ça vient peut-être de ta connexion. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez des soucis, mais là en vrai, moi j'ai pas de soucis de connexion pour une fois. Donc du coup je vous disais, dans les événements,
Je vous mets toujours dans la rubrique discussion la liste du matériel, comme ça vous pouvez prévoir le matériel et déjà couper les papiers au format, et puis ensuite comme ça vous pouvez réaliser en même temps que moi le projet. Alors pour réaliser cette carte, ok super, c'est bien s'il n'y a pas de souci. Donc il vous faut déjà comme base de carte un papier cartonné qui fait 10,5 sur 28. Les plis on verra après quand on va réaliser la carte. J'ai tout mis sur mon même petit mémo, mais du coup voilà, vous avez besoin d'un papier cartonné qui fait 10,5 sur 28. Vous avez besoin de 2 papiers cartonnés donc qui font 13,5 sur 10. C'est ceux en fait qu'on va avoir ici, qui vont servir de base ici et là. Donc moi j'ai choisi la même couleur, mais vous pouvez tout à fait varier les couleurs. Ici, il nous faut un papier imprimé de 13 sur 9,5. Donc recto verso, puisqu'on va pouvoir du coup voir les deux côtés du papier. C'est aussi l'avantage de cette technique, c'est de valoriser les deux côtés du papier imprimé. Des fois on n'utilise qu'un côté. Et aussi un papier blanc qui fait la même dimension que le papier imprimé, c'est-à-dire 13 sur 9,5. Je l'ai déjà tamponné ici pour gagner un petit peu de temps, et j'ai aussi fait une petite découpe ici que j'ai colorisée au feutre à alcool pour gagner un petit peu de temps sur la déco. Donc ce soir je travaille avec la collection Croquis du Jardin. Une jolie collection fleurie avec des effets un petit peu peinture, un petit peu pastel, avec vous voyez une planche de couleurs qui est assez large. Donc ce soir, voilà, moi j'ai utilisé donc ce papier-là recto verso. Et donc pour ici, mon petit tamponnage que j'ai préparé, j'ai utilisé donc les tampons pétales manuscrits. Donc ce tampon-là, avec les poinçons qui permettent de découper les 2 grandes fleurs, mais aussi les plus petites. Et donc j'ai tamponné en soyeuse succulente, la même couleur que ma base de carte, et j'ai colorisé avec les feutres à alcool, donc soyeuse succulente, le narcisse délice et mes petites tiges en doux suède. Donc voilà un petit peu pour le matériel que j'ai utilisé. Et je vous montrerai en fin de vidéo une autre version de ce projet, en version carrée cette fois, une petite variante. Alors, pour commencer ce projet, nous allons reprendre notre base de carte qui fait 10,5 sur 28. Et nous allons, hop, si je vous le mets là, vous voyez à peu près comme ça. Nous allons plier dans les 28, à 7 et à 14. Donc, on plie une première fois à 7. Et une deuxième fois à 14. Une fois que vous avez marqué vos plis, vous allez donc déjà replier la carte en 2, comme ceci, puis ici vers la gauche. Donc marquez bien vos plis avec le plioir pour avoir des plis bien nets. Ça marche aussi avec l'ongle, mais c'est vrai que le plioir nous permet d'avoir un peu plus de force. Et donc là, vous avez votre Z qui est formé. Donc ensuite, on va coller un premier papier. Donc moi, celui-ci, c'est du cidre à la cannelle. Donc ici, je vais déjà coller mon papier comme ceci et mon papier blanc du coup qui est légèrement plus petit, avec du coup donc cette couleur cidre à la cannelle qui est rappelée donc dans le papier. On a le soyeuse succulente et le cidre à la cannelle, donc comme ça on reste vraiment dans les mêmes tonalités. Donc ça on le colle comme ça, hop. Ça c'est fait. Donc là on a notre
notre base de carte avec déjà la partie texte qui est prête. Hop. Ensuite, nous allons donc nous occuper de couper notre papier imprimé. Donc, avec votre massicot. Coucou Christelle, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Facebook me fait des petits caprices, là, il m'affiche pas les messages, donc je les vois un petit peu après coup sur le téléphone. Alors, pour couper, donc on va couper en fait les deux diagonales de notre papier imprimé. Donc, pour ce faire, vous allez placer votre papier en mettant les deux coins opposés au niveau de la rainure du massicot. Je vais peut-être le mettre là, pour que vous voyez bien. Hop. Non, je suis pas dans la caméra. Par là, je suis pas mal, je pense. Donc voilà, vous placez les deux coins au niveau de la rainure. Prenez le temps de bien aligner. Moi, je place toujours ma lame au milieu parce que il m'est arrivé des fois avec la lame de ne pas couper le papier, mais de le plier. Et après, on a du mal à avoir quelque chose de propre. Donc du coup, je mets ma lame au milieu. Je descends et je remonte. Donc là, on a déjà notre papier qui est coupé. On a deux triangles. Maintenant, on fait pivoter notre papier. Et là, vous le réalignez bien pour que les motifs vont vous aider du coup à bien aligner. Vous alignez bien pour que vous reformiez votre papier. Vous remettez les deux coins opposés que vous n'avez pas encore coupés au niveau de la rainure. Et là, de la même façon, vous maintenez bien le tout et vous coupez. Et donc là, vous avez, comme ceci, vos quatre triangles. Et vous avez juste hop, à retourner les deux là pour obtenir du coup mes triangles croisés qu'on va pouvoir venir coller sur notre papier. Hop. Je vais les mettre là, comme ceci. Et alors là, vous avez le choix entre deux possibilités. Soit comme ici, vous laissez un petit jour en fait entre vos triangles, ce qui permet d'avoir comme un mini cadre en fait autour de vos triangles. Ou vous pouvez aussi vraiment les coller les uns aux autres de manière à faire donner l'impression que ce soit un seul et même papier qui soit formé par ce motif là. Donc pour vous montrer la variante, là je vais les coller les uns contre les autres. Donc vous les placez. Vous voyez que vous avez à peu près une petite marge de 2 mm tout autour. Donc vous allez, comme pour toute chose, on commence par un premier qu'on va bien placer en respectant cette petite marge. Voilà, en hauteur et sur les côtés. Vous voyez, ça va donner quelque chose comme ça. Là, je suis un peu trop à droite. Je vais essayer de le pousser un petit peu. Voilà, avant que la colle ait pris. Donc, voilà mon premier papier. Et puis après, si comme moi, vous les mettez les uns contre les autres, c'est tout simple. Hein, vous l'appliquez vraiment en respectant pour que les pointes... En fait, c'est les pointes qui vont vous servir de repère. Il faut vraiment que les pointes au milieu tombent bien dans la continuité du papier précédent. Parce que sur les coins, on verra moins s'il y a un petit décrochage. C'est vraiment au niveau de la pointe qu'il faut bien appliquer. Bonsoir Christelle. Et après, vous continuez ainsi de suite pour coller les 4 papiers. Alors, si jamais un papier vous plaît pas, par exemple au verso, vous voulez que le recto et puis le verso d'un autre papier, vous pouvez tout à fait faire des mix. Hein. On pourrait même faire 4 motifs différents si on le voulait. De toute façon, comme les dimensions sont identiques, vous coupez les diagonales, vous pouvez vraiment après mixer les papiers sans aucun souci. Donc là, voilà. J'appuie bien les petites jonctions. Donc là, voilà, sans jour, on a l'impression que c'est un papier qui est vraiment dans la continuité. Je vous le montre en plus proche. Donc voilà ce que ça donne. Et donc, une fois que ça c'est fait,
on va venir le coller. Et donc d'où l'intérêt de positionner d'abord le premier, celui qui est au fond, c'est qu'on va venir coller celui-ci en le superposant exactement sur mon papier, donc moi cannelle, ici on va le superposer exactement, de manière à ce que quand on a la carte, on voit pas le papier qui est derrière et qu'on le découvre uniquement quand on déplie. Donc pour coller plutôt sur la plus petite partie, mettez votre adhésif plutôt ici. Bonsoir Marie-Bernard, bonsoir Isa. Vous mettez l'adhésif sur la plus petite partie pour être sûr ici de ne pas aller trop loin et pas risquer que votre adhésif dépasse et colle sur votre papier. Donc, je sais que j'ai une petite marge hein, ici. Vous voyez, j'ai toujours à peu près 2-3 mm tout autour. Donc, je mets mon adhésif assez loin, mais au moins, je sais que je ne vais pas déborder. Comme ceci. Et là, je viens placer exactement sur mon papier cannelle qui est en dessous. Comme ceci. Et après, il me reste à coller ma petite fleur. Hop. Je vais la mettre en relief avec de la mousse 3D. Pour qu'elle ressorte un petit peu plus. Hop. Et là en bas. Voilà. Donc ici, voilà. Comme ça, on cache quand même le croisement des papiers. Et donc, on a ici cette fleur comme ça qui est mise en valeur, qui rend... Coucou Vanessa. Pas de souci. De toute façon, il y a le live qui va rester sur la page Facebook. Et vous le retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube. Et donc, voilà la carte. Vous voyez, ça a été rapide à faire. Et donc, quand on déplie... On a comme ça, l'avantage aussi de cette carte, c'est que du coup, on a le devant de la carte en même temps que le texte, qui fait que la personne qui reçoit peut admirer ou apprécier en même temps le visuel de la carte et le petit texte à côté, alors que souvent, bon là il peut être caché aussi, vous pouvez d'ailleurs décorer aussi le verso ici. Et ici, on a comme ça, finalement, quand on l'ouvre, c'est assez sympathique pour la personne qui la reçoit. Merci Isa. Donc voilà ma version que j'ai faite avec la collection Croquis du Jardin. Hop. Donc mes deux versions horizontales. On pourrait aussi d'ailleurs les faire verticales. Hein. En fait, la petite astuce pour adapter les mesures, il faut que vous ayez ici une longueur de carte qui soit divisible par 4. Merci Dominique. Merci Marie-Bernard. En fait, il faut que vous ayez une longueur divisible par 4, c'est pour ça que j'ai choisi 28, avec un pli à la moitié à 14 et à 7. Je vais le mettre du côté là, vous verrez comme ça, plus logique. Et du coup, vous pliez simplement après en Z et du coup sur une carte verticale, vous pourriez avoir la même chose, du coup, les mêmes dimensions et que ça se déplie dans ce sens. Ce serait aussi tout à fait possible, ça peut être une version alternative. Et là, je vous ai fait une autre version alternative. Ce soir, c'est une version carrée avec la collection Plantes épanouies. Et donc, voici, avec un petit texte à l'intérieur. Donc là, bah, c'est pareil, on peut décorer le verso. Mais voilà, donc cette version avec le papier imprimé que j'aime beaucoup, là, les plantes tropicales. Et puis cette suspension là qui est magnifique. Et donc, voilà, en l'ouvrant. Donc, une autre version aussi possible. Donc, du coup, là, ma base de carte fait 14 sur 14. Et en fait, c'est exactement la même. C'est exactement la même, sauf la hauteur, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bande de 10,5 sur 28, j'ai eu une bande de 14 sur 28, avec un pli à 7, un pli à 14. Et au lieu d'avoir des morceaux qui faisaient 10 sur 13,5, ils font 13 sur 13. Et du coup, voilà, vous pouvez vraiment adapter comme ça
une carte du coup un petit peu plus grande. Là, il y a juste un petit espace pour un petit mot. Mais du coup, j'aime bien aussi cette version. Donc avec la collection Plantes épanouies, avec des jolis pots et plantes, des effets pierre, bois qui sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup cette collection dans des teintes assez douces, quoi, pas trop vives, vraiment un peu cocooning. Et du coup, j'ai utilisé le tampon ici et ce tampon là à l'intérieur aussi. J'aime bien cet effet un petit peu d'encadrement avec les feuilles. Et donc, hop, vous avez à l'intérieur plein de découpes pour faire des pots, des plantes, la suspension et vraiment de quoi faire de belles compositions. C'est d'ailleurs avec ça que j'avais réalisé ma boîte. Vous avez vu ma boîte comme j'y suis. Ma boîte à explosion avec cette collection là, où du coup j'ai créé un petit ensemble d'ateliers de rempotage, où j'ai créé un petit atelier avec les petites découpes de pots là que vous voyez. J'ai créé un petit pot aussi avec les plantes, pas évident à rendre avec la vidéo vue du dessus, mais du coup voilà. Et donc avec la boîte, hop, qui se referme comme ceci, avec ce même papier que j'ai utilisé, des petites plantes découpées dans les papiers imprimés. Et donc, quand on l'ouvre, on a notre petit atelier de rempotage. J'ai voulu un petit coin un peu cocooning avec le petit banc, etc. Et donc voilà une autre utilisation de cette collection, avec, vous voyez, tous les petits pots qu'on peut découper, de nombreuses choses à faire. Donc voilà, donc l'autre version et une autre collection à découvrir. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'essayer aussi une ou l'autre des versions, hein, soit rectangulaire, soit carré. Je vous remettrai les dimensions de la carré sur mon blog demain. Et du coup, demain matin, vous retrouverez l'article de blog avec la vidéo, avec les dimensions de la carte carrée, le matériel et donc le renvoi vers ma boutique en ligne pour retrouver plus facilement le matériel que j'ai utilisé, les produits que j'ai utilisés ce soir dans les 3 versions. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus les produits utilisés. Donc je crois que ça vous a plu apparemment, je suis contente. Donc n'hésitez pas si ça vous a plu à partager la vidéo, à me faire un petit peu de pub, ça fait toujours du bien. Et donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau projet, toujours en direct. Et je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, au revoir.